Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'un livre qui pourrait vous sauver la vie. Alors si vous avez suivi les dernières vidéos de la chaîne, vous savez de quel livre je veux parler et je parle bien sûr de L'homme le plus riche de Babylone. Alors pourquoi est-ce que je dis que ce livre pourrait vous sauver la vie? Alors avant de faire un bref résumé du bouquin, je vais vous donner un petit peu mon ressenti par rapport à cette question. Alors si vous connaissez des problèmes financiers, que vous êtes endetté comme je dirais la majorité des gens, eh bien ce livre pourrait vous donner les bases d'une économie saine et surtout abondante. Il peut vous aider à sortir la tête de l'eau et en même temps vous enrichir. Ça peut vous paraître un petit peu bizarre parce qu'il va vous permettre de vous enrichir et en même temps de rembourser vos dettes. Ça vous paraît paradoxal? Eh bien pourtant, c'est vrai. C'est pour ça que je pense que ce livre pourrait vous sauver la vie et devrait être obligatoire à la lecture à l'école et devrait également être dans toutes les bibliothèques ou du moins dans tous les foyers et être lu plusieurs fois sur l'année pour bien comprendre tous les concepts qui y sont délivrés parce que je vous garantis, c'est une mine d'or sans mauvais jeu de mots parce que ça parle beaucoup d'or et de shekel comme c'est un roman, enfin c'est une histoire un petit peu romancée qui date de Babylone, donc il y a 4000 ou 5000 ans. Donc vraiment, c'est quelque chose, c'est des pépites. Franchement, vous devez lire ce bouquin si vous êtes dans un problème financier, que vous ne savez pas comment vous sortir de là, vous êtes endetté, vous ne savez pas comment faire. Eh bien, franchement, vous pouvez vraiment lire ce livre et on va commencer le résumé tout de suite. Alors dans ce livre, il faut savoir qu'on suit en fait les aventures de l'homme le plus riche de Babylone. Bon, je ne l'invente pas, c'est le titre du livre. Mais en fait, de l'homme le plus riche, de la ville la plus riche du monde. Parce que le roi de Babylone voulait faire de sa ville, donc de Babylone, la ville la plus riche du monde. Et pour ça, il a demandé en fait à Arcade, l'homme le plus riche de cette ville-là, d'expliquer aux autres comment il a fait pour ramasser une fortune pareille et si il pouvait justement l'enseigner à d'autres personnes. Effectivement, il est venu justement avec le roi, il a dit ok, moi je peux faire ça, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir que je divulguerai un petit peu mon savoir aux autres personnes pour que ces personnes-là puissent le divulguer à d'autres personnes et à d'autres personnes, à d'autres personnes, etc., 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 pour que tout le monde puisse comprendre comment fonctionne l'or et comment attirer justement tout l'or à soi. Alors dans ce bouquin, je dirais qu'il y a trois grandes parties. Il y a cette partie-là où Arcade va expliquer vraiment avec 7 principes comment amasser l'or, comment attirer l'or à soi. Ensuite, il va parler de la chance. Ça, c'est super intéressant comme partie du bouquin. C'est assez court, mais c'est très intense. Comment avoir de la chance? Comment est-ce que la chance se produit? Est-ce qu'on peut attirer la chance? Est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on ait de la chance? C'est super intéressant. Et en troisième partie, c'est plein de petites histoires qui vont également vous apprendre, suivant des petits domaines, comment amasser de l'or, comment le garder, comment le faire fructifier, la vie d'un prêteur d'or, donc qui est plus ou moins aujourd'hui qui serait les banquiers, le prêteur d'argent, comment ça fonctionne pour pouvoir fonctionner de la même façon dans vos finances. C'est super intéressant. Alors je vais vous énumérer ici sans m'attarder trop longtemps dans les détails pour que vous gardez quand même un petit peu de plaisir à la lecture, de découverte un petit peu, pas tout vous spoiler. Je vais ici vous divulguer les 7 principes que Arcade a dévoilés, a enseigné à ses élèves pour amasser de l'or. Premier principe, c'est commencer à remplir votre bourse. Arcade entend par là que quand vous recevez un certain montant d'argent, un certain montant d'or, un certain montant de shekel, comme ils appellent ça dans le bouquin, vous devez garder 10% pour vous. Arcade dit qu'une partie de ce que vous recevez vous appartient et vous devez la conserver. C'est un devoir. Donc mettez 10% de tout ce que vous gagnez de côté et vivez avec le reste. Je vous garantis, pour l'avoir expérimenté au début, ça paraît un peu bizarre, mais en fait on ne le sent pas passer du tout. Et on se demande comment ça se fait, où passe cet argent dans notre vie en général quand on n'a pas mis cet argent de côté. Parce que je peux vous garantir qu'avec 10% en moins, donc avec 90% de revenus qu'on a, on peut vivre très facilement, voire même exactement de la même façon qu'avant. Essayez et vous verrez. Deuxième principe, contrôlez vos dépenses. Qu'est-ce que Arcade entend par là? C'est simplement élaborer un budget, bien savoir où vont vos dépenses, où vont votre or, où vont votre argent pour savoir le mieux possible le gérer. C'est comme ça qu'on gère un budget, c'est comme ça que les grosses entreprises fonctionnent, c'est pour ça qu'il y a des comptables pour gérer des budgets et vous devez fonctionner de la même façon parce que finalement, dans votre vie, vous êtes votre propre entreprise. Vous faites votre propre dépense, vous avez vos revenus et vos dépenses, c'est exactement comme une entreprise et il faut fonctionner un petit peu de la même façon. Principe numéro 3, faites fructifier votre or, autrement dit, investissez. C'est une règle fondamentale. Il dit que justement, de l'or qui dort ne sert à rien. L'or doit travailler pour vous et donc vous devez l'investir. Et c'est exactement de la même façon que vous devez faire pour faire fructifier finalement votre argent. Quatrième principe qui va de pair avec celui d'avant, c'est
protéger vos trésors contre la perte. C'est-à-dire ne pas investir n'importe comment. Investissez dans ce que vous connaissez, investissez dans ce que vous êtes sûr, investissez suivant des conseils d'experts et pas simplement au petit bonheur la chance. Tiens, les crypto-monnaies c'est cool, j'investis là-dedans, c'est le moment, hop, je connais rien, c'est pas grave, j'investis quand même. Évitez ce genre de choses, soyez des investisseurs prudents. Cinquième principe avec lequel je ne suis pas vraiment d'accord, Arcade nous dit transformez votre propriété en investissement rentable. Autrement dit, possédez votre propre maison. Vous devez l'acheter. Moi, je ne suis pas hyper d'accord avec ce principe-là, surtout aujourd'hui en tout cas. Je ne suis pas hyper d'accord, mais voilà, c'est un principe qui divulgue comme ça pour s'enrichir. Principe numéro 6, assurez-vous un revenu pour le futur. Donc assurez-vous un revenu pour l'avenir, c'est en fait pour vos vieux jours finalement. Ayez un montant substantiel derrière, des économies assez importantes pour justement vivre tranquillement vos vieux jours. Et principe numéro 7, donc le dernier principe avec lequel Arcade inculque finalement comment amasser de l'or, comment amasser une fortune aux autres, c'est augmenter votre habilité à acquérir des biens. Et ce qui veut dire par là, c'est simplement cultivez-vous, apprenez de plus en plus parce que plus vous apprenez, plus vous connaissez des choses par rapport à beaucoup de choses, plus il vous sera aisé d'investir et d'acquérir des biens et d'investir d'une meilleure façon. Donc c'est vraiment les 7 principes qu'Arcade divulgue à ses élèves pour acquérir de l'or. C'est les principes qu'il a lui-même appliqués durant toute sa vie pour amasser une fortune et devenir l'homme le plus riche de Babylone. Et c'est exactement ce que je vous souhaite, devenir l'homme ou la femme la plus riche de votre ville, pas seulement de Babylone. Donc ensuite, comme je vous ai dit dans la deuxième partie, il parle notamment de la chance. Ça c'est super intéressant, je ne vais pas vous le divulguer ici, vous aurez simplement à lire le livre, vous donner un petit peu des surprises évidemment. Et en troisième partie, comme je vous ai dit, on parle un petit peu de divers protagonistes, le prêteur d'or, le marchand de chameaux ou encore le mur de Babylone par rapport aux peurs, ce genre de choses. Donc c'est vraiment très complet comme bouquin, on dirait pas comme ça. Et franchement, il est très court, hein. Je l'ai relu pour le besoin de la vidéo parce que je l'avais en tête, mais j'avais peur de confondre avec un autre bouquin qui est un petit peu pareil. Et je l'ai relu et franchement, je l'ai lu en une après-midi. C'est assez court, hein. Franchement, c'est combien allez, même pas 200 pages, 190 pages. C'est super rapide à lire, il y a beaucoup d'illustrations, donc ça allège un petit peu la lecture. Et franchement, ça va faire ça va vous faire des déclics monstrueux. C'est vraiment quelque chose qu'il faut lire. Et ce qui est important, ce que je voulais finir là-dessus, c'est en dernière partie du bouquin, c'est en fait une personne, un chercheur en fait, qui a déchiffré les tablettes de Babylone et il a appliqué en fait les principes d'Arcade à la vie d'aujourd'hui, donc à la vie, c'était les sterling, donc c'était en Angleterre. Il a appliqué justement ces mêmes conseils à sa propre vie contemporaine et il a dit mais c'est un truc de fou, ça marche, on s'enrichit et en même temps on paye nos dettes. C'est un truc de fou. C'est vraiment quelque chose qui est super important de mettre un petit peu d'argent de côté tous les mois et je peux vous garantir que rien que ça va vous dire putain mais j'ai de l'argent qui grossit, c'est cool. Même si vous mettez que 100 € par mois, au bout d'un an finalement vous avez 1200 € de côté. Vous avez quand même 1200 € de côté, quasi un salaire. Et donc finalement, quel est mon avis par rapport à l'homme le plus riche de Babylone? Eh ben c'est une mine d'or, encore une fois sans faire de mauvais jeu de mots. Et je vous incite très fortement à le procurer. De toute manière, vous avez le lien dans la description pour procurer ce même bouquin. Il n'est pas très cher, il se lit très rapidement, vous pouvez lire tranquillement sur la plage. Voilà, ça peut être le 4e livre de la vidéo que j'ai faite sur les 3 livres à lire de la plage. Vous avez justement l'étiquette, enfin l'affiche juste au-dessus. Donc vous pouvez aller voir cette vidéo, 3 livres à lire sur la plage, et bien ça pourrait être le 4e, sans hésitation. Si vous avez des problèmes financiers, ça peut vraiment vous sauver la vie. Si vous ne savez pas comment vous sortir de l'eau, vous ne savez pas comment sortir la tête de l'eau, vous êtes noyé sous les dettes, etc. C'est vraiment un excellent moyen qui peut vous aider simplement à sortir la tête de l'eau. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu les amis. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à lâcher un gros pouce bleu, à mettre dans les commentaires si vous avez déjà lu ce livre ou alors si vous comptez vous le procurer, si cette vidéo vous a donné envie de le procurer. Il n'y a pas de partenariat, vous inquiétez pas, simplement que j'adore ce bouquin là. Je vais certainement le relire dans plusieurs mois pour me rafraîchir la mémoire, c'est très important. D'ailleurs je vous mets ici en fiche les 5 raisons de relire un livre. C'est très important de relire des bouquins, surtout des bouquins d'une valeur comme celui-ci, c'est très important et donc je vais certainement le relire dans plusieurs mois pour vraiment me rafraîchir la mémoire.
Donc n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo si elle vous a plu sur Facebook, sur Twitter. C'est super important pour faire un peu connaître la chaîne, pour faire un petit peu grossir notre communauté, c'est super important. En plus de ça, si vous avez une idée d'un autre bouquin que vous avez envie que je parle par exemple, parce que l'homme de Babylone m'a été suggéré, ouais, j'ai envie que tu parles de l'homme de Babylone, j'aimerais bien l'acheter mais je sais pas trop quoi et tout. J'espère que cette vidéo t'a éclairé, un petit clin d'œil si tu te reconnais. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires le prochain livre, si vous avez un livre que vous avez envie d'acheter mais vous savez pas vraiment quoi, parce que les commentaires, ben voilà, on peut pas vraiment trop se fier aux commentaires, ce genre de choses. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et je vais voir si je pourrais justement vous faire une review et un petit résumé de ce bouquin. Sur ce les amis, n'oubliez pas, lisez beaucoup, lisez beaucoup, parce que le déclic est peut-être sur la prochaine page. Ciao!